monde, on se retrouve cette semaine pour le book haul du coup du mois d'avril parce que même si c'était à la fin du monde dehors, ça ne m'a pas empêché d'acheter, mais pas en version physique. Je me suis du coup munie de ma fidèle liseuse et j'ai acheté principalement des e-books, enfin même pas principalement, que des e-books en fait pendant le mois d'avril. Alors je sais que la plupart du temps je vous présente des livres physiques parce que j'avoue que je suis une personne encore très attachée au format papier. Mais il n'empêche que je lis quand même beaucoup sur ma liseuse, que ce soit pour les livres VO, parce qu'il y a une aide notamment sur la liseuse, du coup c'est que quand je sais pas ce que veut dire un mot et que ça me tracasse, eh ben je fais la traduction, enfin ou je fais le dictionnaire. Et sinon j'achète aussi les livres quand il y a des grosses promotions, comme il y a pu en avoir beaucoup pendant le confinement. J'achète aussi des livres dont je suis pas sûre qu'ils me plaisent et que j'ai pas envie de vraiment acheter le brochet, de mettre autant d'argent là-dedans. Du coup, pendant cette période où les librairies étaient majoritairement fermées et où je voulais pas commander tout simplement de livres, je me suis rabattue sur ma liseuse, ma très belle liseuse. Donc je vais de ce pas vous présenter les 5 livres que j'ai achetés et dont je ne vous ai pas parlé parce qu'en e-book, pendant le mois d'avril, j'ai acheté Le Cavalier Vert, Le Chant des Cavalières, j'ai acheté Grisha aussi, j'en ai acheté un autre, je me souviens plus lequel. Ah oui, Les Feux contre Ravera, j'ai acheté aussi en e-book, mais je vous les ai présentés dans le mois de la fantasy vu que c'est des achats spéciaux pour cette palle, donc je suis inutile de vous en reparler maintenant. Mais j'ai acheté du coup 5 autres livres et qui ont tous un genre en commun, bon, ils sont tous du même genre, c'est de la romance MM. Voilà, c'est teasé. Donc, alors j'avoue que je parle pas énormément de romance MM sur ma chaîne, mais dernièrement j'ai décidé que je voulais parler de ce que j'aimais et j'adore la romance MM. Je suis une très grande amatrice du genre depuis le lycée. Voilà, j'ai bouffé à la pelle des fanfictions, des fictions, enfin tout ce que vous voulez. Et j'avoue que le fait d'en parler petit à petit, notamment avec Heartstopper, avec Call Me By Your Name, voilà, j'aime bien et ça me permet d'en découvrir encore plus sur le genre, notamment dans ce qui se passe dans le monde de l'édition, parce que dans le monde de la fanfiction ou de la fiction en général, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Alors à ton plus grand plaisir, comme à ton plus grand déplaisir, j'ai envie de dire. J'avoue que, à part Call Me By Your Name, c'est les premiers romans MM que j'achète, tout simplement. Et je suis curieuse de du coup voir comment ça se passe dans le monde de l'édition parce que j'imagine que c'est quand même beaucoup plus réglementé que de ce que j'ai pu bien lire sur internet. Donc je vais commencer d'abord par Le Soldat et l'Aventurier de Cat Sébastien que j'ai aux éditions Milady. Alors ce roman, en plus d'être un roman MM, c'est le seul que je vais vous présenter qui est contemporain en gros, enfin dans le sens où c'est plutôt un roman historique parce que cette histoire-là se passe après la Deuxième Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Et le personnage principal du coup est un... Enfin il a fait la guerre, de ce que j'ai pu voir dans les résumés. Il se retrouve du coup infirme après cet épisode-là, enfin du moins il marche avec une canne. J'avoue que c'est un peu flou à ce que je vais raconter, mais en gros il va se rendre compte que sa sœur a dépensé énormément d'argent pour engager un détective privé et lui il va dire ça sent l'arnaque hein, quand même, du coup je vais aller le voir le détective privé et il se trouve que voilà, petite attirance qui va se faire entre les deux. J'avoue que j'en sais pas plus, j'imagine qu'il va y avoir voilà, une petite histoire d'enquête, etc. Mais j'ai hâte de le lire parce que j'ai vu quelques extraits et ça a l'air vraiment cool. Vraiment, vraiment, le personnage principal a l'air vraiment pépite. Donc j'ai hâte de le lire. Et je pense que ça va être intéressant aussi d'avoir ce point de vue là parce que tous les autres livres que j'ai à vous présenter ce sont des fantaisies mais là vu que ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale j'imagine que enfin j'imagine je pense même que c'est sûr voilà, être homosexuel pendant cette période là ça doit pas être une partie de plaisir donc j'avoue que quand j'en ai entendu parler ça a piqué un peu ma curiosité. Je sais que ça va pas être comme Call Me By Your Name, loin de là parce que ce livre est quand même tu ressors pas indemne de cette lecture, mais j'espère que ça sera quand même une lecture assez fidèle à ce qui se passe à l'époque, sans que ce soit hyper travaillé non plus. Mais voilà, j'espère que ce sera une bonne lecture et j'espère vous en parler aussi bientôt. Ensuite, j'ai 2 livres de la même auteure qui se nomme Faith Kin.
je sais pas si c'est son vrai nom ou pas, j'imagine que c'est plutôt un pseudonyme, qui est une auteure belge. Écoutez, je suis contente d'avoir casé une auteure française, enfin française, qui est écrit en français du moins. Donc le premier livre que je vais vous parler, c'est Les Chroniques de Rennes, le tome 1, Prisonnier, qui est publié aux éditions MM Bookmark, comme beaucoup des livres que j'ai achetés, vu que c'est une maison d'édition assez pointue dans le domaine. Donc ce livre je l'ai acheté parce que j'en avais entendu énormément parler aussi, voilà. En fait, vu que j'étais tellement dans le monde de la fanfiction que toutes les parutions qu'il y a pu avoir à côté, j'avoue que je suis passée complètement à la trappe. Donc peut-être que là je vous parle de vraiment de livres qui sont assez connus dans le domaine, mais pour moi, il y a 2-3 semaines, il m'était complètement inconnu. Voilà. Donc les Chroniques de Rennes, de ce que j'ai pu comprendre dans le résumé, c'est l'histoire de Rennes qui au début vit dans notre monde, c'est un lycéen, je crois, il a 17-18 ans, et il va se retrouver propulsé dans un autre monde assez fantasy. Et il se trouve que dans ce monde-là, être un humain, c'est pas trop bien vu. Donc bon, il va y avoir une histoire de petite guéguerre, notamment, voilà, il doit y avoir une histoire de pacte, de prophétie entre lui et un autre. Alors j'ai déjà lu beaucoup de fanfiction ou de fiction qui traitent voilà, de ce sujet-là. J'avoue que c'est pas une idée hyper originale, mais ça titille ma curiosité parce que ça fait quand même longtemps que j'en ai pas lu. Et je suis contente. Et ça a l'air plutôt bien. C'est une trilogie qui est terminée. Je crois qu'il y a 2-3 petites histoires à côté. Mais voilà, apparemment cette trilogie-là est très bien. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Et de voir comment ça se passe. Parce que c'est un lycéen et je sais pas trop comment va se passer la romance du coup. Ensuite du même auteur j'ai, alors pareil je crois qu'elle est à fond dans les chroniques. Vu que ce tome là se nomme Les Chroniques de Férine, tome 1 Ensorcelé. Alors cette saga elle est en cours si j'ai pas de bêtises, le tome 2 est sorti l'année dernière, je pense qu'il va y avoir un tome 3 normalement. Alors j'avoue que c'est le livre que j'ai acheté par pure impulsion, il en faut tout le temps un dans le book haul, j'ai envie de dire, un livre que j'ai acheté complètement au pif, parce que quand j'étais sur le site de la maison d'édition, je l'ai vu, et je me suis dit, oh mais c'est la même auteure que Les Chroniques de Rennes, ça a l'air bien aussi. Je me suis même pas encore fait d'avis sur Les Chroniques de Rennes, s'il faut je vais pas aimer, je sais pas, et ça m'est passé complètement au-dessus, j'ai acheté quand même un autre de cet homme, tout va bien. Donc alors le résumé j'avoue que j'ai pas trop suivi parce que là c'est un monde fantasy, du coup il y a plein de mots que j'ai pas trop compris dans le résumé. Mais en gros c'est l'histoire d'un souverain qui voilà, va être pris entre les jeux de cour. J'en sais pas plus, je sais qu'il va avoir un comte comme allié et une autre personne. Je sais pas. J'avoue que je sais pas du tout. Je l'ai acheté vraiment pour le mot au pif, vraiment j'ai vu le nom de l'auteur, je fais pourquoi pas, ben voilà, c'est aussi stupide que ça et je crois qu'il était en promotion aussi. Ouais, j'ai profité quand même du confinement. Donc bon, alors peut-être pas autant hâte de le lire que Les Chroniques de Rennes, mais je suis quand même curieuse de voir ce que c'est vu que le résumé, comme je l'ai dit, j'ai pas tout compris. Du coup, j'ai envie de savoir de quoi il en retourne. J'ai ensuite acheté le premier tome du Clan Bennett, Le Chant du Loup, que j'ai toujours aux éditions MM Bookmark. Alors, T.J. Klune, c'est de ce que j'ai pu voir l'un des vraiment beaux piliers de la romance MM. Il est vraiment connu dans le genre. D'autant plus que c'est un homme et c'est assez rare que ce soit un homme qui écrive des romances MM. Parce qu'en général, c'est quand même beaucoup de femmes qui écrivent ce genre de romances-là. Mais ça peut être intéressant du coup d'avoir le point de vue d'un homme gay du coup qui... Ben, c'est ce que c'est, j'avoue que je sais pas trop comment l'exprimer autrement. C'est vrai que je suis quand même curieuse de savoir si il y a une énorme différence entre ce que peuvent écrire les femmes et les hommes, voir si voilà, ce que écrit une femme qui n'est pas gay, voilà, ça relève plus du fantasme que de la réalité par rapport à, voilà, comme T.J. Klune qui, lui est un homme gay et qui, voilà, forcément sait de quoi il parle. Donc bon, alors j'avoue que Le Chant du Loup, c'est peut-être pas le genre de livre vers lequel je me serais penchée d'un premier apport.
Mais après, il a écrit que des contemporains hein, et j'avoue que je suis pas très fan du contemporain, donc voilà, j'ai préféré le voir à travers ce livre-là. Étant donné que c'est un beat lit, c'est-à-dire tout ce qui est loup-garou, vampire, voilà, vous mettez de là-dedans. Et c'est pas un genre que j'affectionne tout particulièrement. Encore là, ça va, c'est des loups-garous et je préfère les loups-garous que les vampires. Mais bon, c'est pas non plus ce que je préfère. Et pour le résumé, alors j'avoue que j'en sais pas trop non plus. Je sais juste que c'est l'histoire d'un garçon qui va se lier d'amitié avec son nouveau voisin. Et il se trouve que bah, voilà, son voisin et toute la famille qui vient d'emménager ont un petit secret. Alors je sais pas si c'est eux directement qui vont avoir un lien avec le loup-garou ou pas, je sais pas. Mais bon, quand tu vois dans le résumé alpha, bêta, oméga, ça pue le loup-garou, hein. Laissez tomber. Et puis surtout que sur la couverture, j'ai 2 empreintes de chien ou loup. Le loup-garou est annoncé, clairement. Du coup, même si l'intrigue n'est pas des plus folichonnes à mon goût, j'ai vraiment envie de découvrir la plume de l'auteur parce que voilà, c'est une des références dans le style et je n'étais pas au courant. Mais bon, ça c'est pas nouveau. J'ai toujours vécu dans une grotte, voilà, donc il était peut-être grand temps que j'en sorte, du coup. Et puis voilà, c'est une saga en cours. Il y a les 3 tomes qui sont sortis, il me semble. Et il y en a un 4e qui est en cours. Qui va même être bientôt publié, je crois. J'avoue que je sais pas trop. Je regarde un peu ce qui se fait sur Bookstagram, sur ça, mais voilà. Je n'en sais pas plus sur cette saga-là. Et à voir si j'accroche du coup à ce premier tome. Pour finir, je n'en garde pas moins le meilleur pour la fin. Hein, vraiment, vous en avez entendu parler, vous l'avez vu, c'est obligé. J'en ai même vu qu'ils l'ont mis dans leur pal de la fantasy. Vraiment, alors que je pensais pas du tout. Comme quoi, voilà, la propagande qu'a fait Iman et Nina a marché, vraiment. Donc sans surprise, je vous présente le tome 1 de Prince Captif de PS Paka que j'ai aux éditions Brajlon, si je dis pas de bêtises. Donc... Je rigole d'avance, punaise, je suis tellement influençable, ah là 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 là. Donc en gros, si vous lisez la romance MM et que vous n'avez toujours pas lu Le Prince Captif, de ce que j'ai compris, c'est pas possible. C'est scandaleux, c'est honteux, c'est l'une des bibles dans le genre, j'ai l'impression à chaque fois que j'en entends parler. Donc forcément, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille hein, quand j'en ai entendu parler, quand j'ai vu les vlogs et tout qui étaient passés dessus. Oh là là, mais quelle euphorie il y a eu derrière ça. Et j'espère qu'elle vaut le coup. Parce que, vu que je l'ai acheté, en temps normal, je l'aurais lu de suite. Hein. Mais je me suis dit, on va attendre que ça passe un peu, que ça redescende, tout le blabla qu'il y a autour. Pour que je ne sois pas du tout influencée, que je me fasse vraiment mon propre avis, mon propre opinion, voilà, sans avoir toutes les personnes qui me disent « Ah, c'est trop bien !» Surtout que ce livre a quand même beaucoup d'avis bien, mais aussi beaucoup d'avis pas bien. Beaucoup de personnes reprochent au tome 1 d'être très problématique, d'être très trash, vu que ça parle de violence sexuelle, de ce que j'ai compris, et de violence aussi par rapport à l'esclavage, parce que je vais quand même faire un petit résumé, c'est pas mal de parler des choses dans l'ordre. Dans cette histoire, on suit Damen, et c'est vraiment très problématique le fait que j'ai déjà retenu les noms des personnages. Donc, Damen est le prince héritier de son royaume, sauf qu'un beau jour, son demi-frère, il me semble, va lui dire « Ah non, c'est moi qui prends la place, tu dégages ». Du coup, il va l'envoyer en tant qu'esclave dans le pays voisin. Et comme de par hasard, Damen va être recueilli par... enfin, recueilli, entre guillemets, par Laurent qui est le prince héritier du royaume dans lequel a atterri Damen, et il se trouve que ces 2 royaumes-là se détestent. Donc bon, il y a toute une histoire aussi de complot par rapport à la cour, par rapport à ce qui se passe derrière le dos de Laurent notamment, enfin, j'avoue que j'en sais pas plus, mais voilà, le tome 1 sert à dénoncer apparemment les mœurs et les coutumes que peut avoir le pays de Laurent, que ce soit sur l'esclavage, notamment l'esclavage des enfants, sur le viol, sur beaucoup de choses, et beaucoup de personnes trouvent que c'est très problématique. Alors moi j'ai envie de faire mon propre avis et voir si c'est réellement problématique, parce que beaucoup disent aussi que c'est ce qui sert à construire l'univers et que ces scènes-là sont dépeintes pas pour enjoliver le truc, mais plus pour le dénoncer. Et c'est cool parce que dernièrement, quand je lis des fanfictions ou quoi, et que j'avoue que le viol ou tout ça n'est pas annoncé, et ça c'est pas bien, j'ai l'impression que des fois certaines personnes cherchent à enjoliver le truc, sauf que bah non. Non, c'est pas bien, arrête de suite. Donc bon, c'est vrai que tout ce qui est relation malsaine, je ne lis pas du tout. C'est pour ça que je comprends pas, voilà, notamment
tout le truc qu'il y a pu y avoir autour de 50 nuances degrés, notamment, parce que pour moi c'est une relation malsaine et ça devrait pas être... enfin non, c'est... Ah donc bon, ça c'est l'avis de tout un chacun, je suis pas là pour parler de ça, ou du moins pas encore, parce que je pense que j'en parlerai suite à ma lecture du tome 1. Et voilà, moi ce genre de scène ne me dérange pas tant que, voilà, elle est utile au récit, à l'histoire, qu'elle apporte quelque chose de plus que de la simple violence gratuite. Et ensuite, alors, j'ai la version électronique, c'est dommage, mais quand je lisais les commentaires négatifs qui disaient que, voilà, le tome 1 est vraiment pas ouf, moi j'ai envie de voir si c'est dit explicitement qu'il y a ce genre de scène par l'auteur, s'il y a un warning ou quelque chose comme ça. J'ai pas ouvert, j'ai pas vu s'il y avait de préface ou quoi que ce soit, mais dans ce genre de commentaires j'ai l'impression que ces personnes-là s'y attendaient pas et que pour eux c'était trop. Donc je sais pas trop si c'est annoncé ou pas dans ce livre, mais donc voilà, je vais voir de moi-même parce que moi ces scènes-là, j'arrive vraiment à les vivre d'une certaine façon qui me branle pas, mais voilà, il faut que ce soit annoncé, il faut pas que ça tombe comme ça d'un coup et que tu t'y attendes pas. C'est comme quand tu lis une fanfiction, une fiction, tu te dis que ça va être plutôt cool et tu tombes sur voilà, quelque chose de beaucoup trop violent et de beaucoup trop trash pour toi. C'est voilà, c'est important de mettre des warnings et de prévenir le lecteur. Donc voilà, je vais voir s'il y a quelque chose ou pas. Donc voilà, je vais me faire un grand avis dessus. Ça va me permettre aussi de voir jusqu'où la description va. Parce que c'est vrai que du coup, mon jugement peut être un peu biaisé parce que sur internet, du coup, j'ai lu de tout et de n'importe quoi. À mes dépens ou non. Et c'est vrai que je suis plutôt habituée à lire des scènes dures ou à lire des scènes olé olé, comme on peut dire. Et j'ai envie de voir jusqu'où peut aller le monde de l'édition en romance MM. Parce que c'est vrai que moi, du coup, lire une romance MM sans une scène vraiment olé olé, mais je trouve ça dommage. Ça y est, non mais les gens ils vont croire que je pète un plomb, mais que voulez-vous que je dise? Moi j'ai... je lis ce que je veux, d'accord? Donc bon, j'ai hâte de me pencher notamment, je pense que c'est le premier MM que je vais lire. Voyons en combien de temps je le lis d'après ma liseuse. En 2 heures. J'aurais peut-être pas dû regarder. Parce que là, le 2 heures, il se peut que je le lise ce week-end du coup. Et c'est pas bien parce que j'ai pris énormément de retard sur moi de la fantasy. Et cette information ne me fait pas du bien au cœur. En 2 heures, mais c'est une blague. Après, c'est vrai que de ce que j'ai pu voir des versions physiques, c'est pas des... voilà, des pavasses comme ça. Mais putain, en 2 heures, je m'y attendais pas quoi. Ah oui! Ah oui, mais c'est pas bien. Mais les autres, en combien de temps je les lis? C'est que des petits livres que j'ai achetés ou... Voyons si je prends Prisonnier là de Fefkin. 2h35. En fait, je vais me faire un week-end où je vais lire que de la romance MM. Oh mon dieu, mais d'accord, je m'attendais pas à ce que ce soit des petits livres. Après, le temps de lecture sur une liseuse, il faut le prendre avec des pincettes aussi, mais ok. Très bien, bon, bah, je vais peut-être vous en reparler incessamment sous peu de tout ça. Donc, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de me plonger dans ces livres, de voir ouais, comment ça se passe dans le monde de l'édition, de la romance elle-même. J'avoue que, bah ouais, à part Call Me By Your Name, j'ai lu aucun livre sur le sujet. Et je pense que tout ce qui est fanfiction, fiction, quand même, ça biaise le truc. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans ces livres-là, de voir comment ça se passe. Après, comme vous avez pu le voir, je reste quand même beaucoup dans la fantasy ou fantastique. Voilà, à voir si je me penche petit à petit. Voilà, sur des contemporains, j'avoue que c'est peut-être pas ma priorité maintenant. Donc bon, je pense que la plupart des livres dont je vous ai parlé, vous les connaissez, enfin du moins les amateurs du genre les connaissent parce que j'ai pas pris des romans pas connus, j'ai vraiment pris la base de la base, j'ai envie de dire. Si vous avez d'autres recommandations dans le genre là, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je suis très friand de ce genre d'ouvrage. J'espère que les 5 livres que j'ai achetés me plairont. Après, il n'y a pas de raison, hein, vu comme j'adore la romance MM, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. À moins de gros bémols, hein, mais on verra. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, un excellent week-end, une excellente soirée, ainsi de suite, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye!